auditeurs, c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle émission. À l'ordre du jour, l'exposition sur Léonard de Vinci dans notre bibliothèque, proposée par Sylvie Gelmacher avec l'aide de M. Briand, maquettiste en chef, et d'Angel Angela. Nous parlerons également d'un projet du CM1A. Lors de notre retour de vacances de printemps, tous les élèves de primaire ont eu l'extrême plaisir de découvrir à la bibliothèque une exposition sur Léonard de Vinci. Né en 1452, surdoué, il excellait dans l'art de la sculpture, peinture et ingénierie. Il est particulièrement célèbre pour ses nombreuses machines volantes et pour la Joconde. Nous avons beaucoup aimé les maquettes qu'il est possible d'actionner. Les notes informatives disséminées dans différents espaces de la salle étaient très intéressantes. Nous recevons aujourd'hui Sylvie Gelmacher et Goulven Briand. Bonjour Sylvie. Pourquoi avez-vous choisi de présenter une exposition sur Léonard de Vinci? Bonjour et merci de m'accueillir. Léonard de Vinci est un personnage qui m'a toujours fascinée, intéressée. Et il était, comme vous l'avez dit avant, il excellait dans beaucoup de domaines. Et donc c'est quelqu'un qui vraiment a attiré mon attention. En plus, j'ai eu le plaisir d'aller visiter le Clos Lucé, c'est le dernier endroit où il a fini sa vie, où il a terminé sa vie. Et donc là encore, quand j'ai vu certaines de ces maquettes à grandeur réelle, j'étais vraiment de plus en plus, comme je vous l'ai dit, fascinée par ce personnage, qui était très doué et toujours très curieux de tout ce de son environnement. Dès le plus petit âge, il se promenait dans la campagne et il était intéressé par tout ce qui était la nature, il étudiait tout ce qui était le monde animal. Donc voilà, un personnage intéressant et j'avais envie de le partager avec vous. Avez-vous eu l'opportunité de voir des œuvres de Léonard de Vinci? Oui, moi déjà au musée du Louvre, j'ai pu aller admirer la Joconde, mais je vais vous dire, j'étais un petit peu déçue parce que le tableau n'est pas si grand que ça. Il est installé sur un très grand mur et on ne peut pas vraiment approcher ce tableau. Et puis là, comme je venais de vous le dire, j'ai eu la chance d'aller au Clos Lucé et j'ai eu la chance de visiter sa dernière demeure. Son œuvre étant extrêmement foisonnante, quel accès avez-vous privilégié? Quel axe? Alors, le premier axe que j'ai privilégié, en fait, ce sont ses inventions. Et là, j'ai tout de suite pensé à M. Briand, comme vous l'avez présenté, maquettiste en chef. Et donc, j'ai fait des recherches, j'ai acheté des maquettes, M. Briand les a construites. Et puis, j'allais m'arrêter à ça, puis je me suis dit, c'est pas possible. Donc voilà, j'ai un peu étendu cette exposition sur la sculpture, sur la peinture, et puis aussi sur les particularités de Léonard de Vinci qui écrivait à l'envers, qui cachait un petit peu ses recherches. Monsieur Briand, nous savons que vous êtes passionné par les maquettes. Comment est venue l'idée de votre collaboration? Oui, ça a été sur la commande de Sylvie. Elle m'a demandé si je pouvais appuyer sur mon projet. Son projet, il fallait construire différentes maquettes. Elle avait commandé une maquette sur projet Léonard de Vinci. Donc j'ai reçu les maquettes et puis je les ai construites. Combien de temps a duré le montage des maquettes? Utilisez-vous des plans pour leur réalisation? Quelle en était la difficulté? Grande difficulté. Ok, il y avait une quinzaine de maquettes à réaliser. Chaque boîte contenait un plan, maquette principalement en bois. Et ça m'a beaucoup plu parce que d'abord, il y a la première étape, c'est la compréhension du plan, se mettre un petit peu dans l'esprit de Léonard de Vinci. Et là, j'ai beaucoup appris en faisant les maquettes. Donc, des pièces en bois, un plan et de la colle. Et donc,
approximativement, je passais 1 à 2 heures par maquette. Et, passionnant à faire. Mais bon, c'est aussi ma passion. Comme vous savez, je fais un club modélisme à l'école. Et donc, ce que me demandait Sylvie, j'étais très, très partant pour ce projet sur Léonard de Vinci. Quand l'exposition se termine-t-elle? Alors l'exposition se termine aujourd'hui. Je suis obligée de quitter la bibliothèque pour d'autres projets. Donc aujourd'hui, les maquettes vont retourner dans leur boîte. Et voilà. Et en espérant que je pourrai faire peut-être une autre exposition l'année prochaine sur un autre personnage. Merci Sylvie et Monsieur Briand de nous avoir rejoints aujourd'hui. Nous avons appris plein de choses grâce à l'exposé et grâce aux maquettes. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Nous aimerons maintenant vous parler d'un projet très intéressant mené par la classe de CM1A. Ils ont en effet décidé d'enregistrer le livre Le long voyage du pingouin vers la jungle de Jean-Gabriel Nordman pour l'offrir aux enfants malades ou handicapés qui doivent être hospitalisés pour de longs séjours. Un petit mot sur l'auteur. Jean-Gabriel Nordman travaille au théâtre avec de nombreux metteurs en scène comme André Barsac, Peter Brook, Georges Lavelli. Il tourne également au cinéma et à la télévision. En 1980, il crée sa compagnie Le Grand Nord, montant entre autres Kafka, Coltès et ses propres pièces. Il enseigne également dans les écoles de théâtre et dirige des ateliers d'écriture. Il publie des pièces de théâtre enregistrées sur France Culture et montées en France et à l'étranger. Jean-Gabriel Nordman a publié 5 œuvres, dont Le Grand Voyage du pingouin vers la jungle en 2001. Avant de laisser la place à l'enregistrement du premier épisode par les élèves de CM1A, voici le synopsis de cette œuvre. Petit pingouin aurait pu être heureux sur sa banquise, mais il rêve de découvrir le monde des couleurs et surtout les aliments de la jungle. Et par une belle nuit noire et polaire, il se met en route. Le voyage est long, riche en rencontres agréables ou dangereuses. La petite sirène, la pieuvre géante, la très vieille baleine, de mémoire de bêtes, son arrivée en Afrique est l'une des plus belles fêtes que la jungle ait connue. Dans son cœur, pourtant, un étrange sentiment s'installe, la nostalgie. C'est peut-être cela aussi grandir. Bonjour les amis, nous sommes les élèves de la classe de CM1 de Madame Champigny du lycée franco-américain de New York. Nous avons enregistré un livre de Jean-Gabriel Nordman, intitulé Le long voyage du pingouin vers la jungle. Il s'agit d'une pièce de théâtre comprenant beaucoup de personnages, surtout des animaux. Cette pièce raconte le voyage d'un petit pingouin qui en a assez de vivre dans un monde blanc et noir, et qui rêve de découvrir le monde des couleurs. Bonne écoute. Scène 1. L'insomnie, ou comment notre pingouin découvre le rêve éveillé. Sur la banquise, le vent et la tempête soufflent. C'est la nuit. Un pingouin est là, debout, immobile, les yeux grands ouverts. Très loin là-bas, au nord, loin de chez nous, bien au-delà de la mer du Nord et des pays nordiques, plus au nord même que le Grand Nord, là où la terre est blanche à perte de vue, là où il fait toujours froid, là où le vent souffle, vit le peuple des pingouins. Les pingouins sont bien équipés contre le froid. Les flocons de neige glissent sur leur pelage noir et blanc, noir sur le dos, blanc sur le ventre. Leurs grandes pattes les tiennent en équilibre sur la banquise. Et par-dessus tout, ils sont toujours de bonne humeur, toujours prêts à se jeter dans l'eau glacée pour attraper les poissons ou pour batifoler. Ils bavardent de longues heures sur la banquise, écoutent le vent, regardent les oiseaux. Rien ne semble devoir entamer leur bonne humeur.
Notre pingouin commence à déambuler en bourrelant. Il ne semble pas d'accord avec le commentaire. Sa maman pingouin l'observe sans se montrer. Que fais-tu là, mon fils, en pleine nuit? Je rêve. Tu rêveras mieux en voulant te coucher. Ce n'est pas les mêmes rêves, maman. On fait debout et qu'on fait coucher. Tu es bien raisonneur. Allez, viens, s'il te plaît. Demain, il y a un concours de glissade sur la banquise. Il faut être en forme. Tous les jours, il y a un concours de glissade. Ça ne m'amuse plus. Eh bien, alors tu iras à la pêche sous-marine avec tes frères ou tu feras des batailles de boules de neige. C'est toi qui choisiras. Je suis grand maintenant. Les batailles de boules de neige, c'est pour les bébés. Comme tu voudras. Viens maintenant. Écoute ton père dormir. Il ronfle trop fort, ça m'empêche de dormir. Toi aussi tu ronfles. Tu ronfles, sinon tu ne serais pas un pingouin. Et peut-on savoir à quoi tu rêvais, mon fils? Au pays des couleurs. Ah, celui où grand-père a été il y a longtemps. Ton grand-père raconte des histoires. Il n'a jamais mis les pattes sur la banquise. La jungle, avec tous les animaux en couleur, il n'y a jamais été? Bien sûr que non. Il a dû en entendre parler par des voyageurs, mais personne n'a jamais été plus loin que l'archipel, quand on manquait des poissons. Eh ben, moi j'irai. Ne dis pas de bêtises. Pourquoi veux-tu qu'un pingouin quitte la banquise? Nous avons tous ce qu'il nous faut ici. Pourquoi veux-tu qu'on s'aventure là où on ne connaît personne, où il y a toutes sortes de dangers inconnus? Pour découvrir les couleurs. Ici, tout est en noir et blanc. La nuit est noire, la neige est blanche, mais moi je suis noir et blanc. Je commence à avoir froid. Maman, quoi encore? À quoi ça ressemble un singe? Je demanderai à ton grand-père. Pour le moment, c'est l'heure de dormir. Est-ce que c'est vrai que là-bas, dans la jungle, il fait toujours chaud? Très chaud. Beaucoup trop chaud pour nous qui sommes couverts de fourrure. Est-ce que c'est vrai que chaque animal a une couleur différente et qu'il y a des grands poteaux partout avec des feuilles qu'on appelle des arbres et que dans ces arbres, il y a des oiseaux qui parlent et qui ont des plumes toutes décorées? Il y a aussi des serpents au venin mortel, des tigres qui déchirent leur proie avant de les manger, des éléphants qui sont aussi grands qu'une montagne. Voilà. Alors, toi aussi tu connais la jungle? Par oui dire, mon fils, par oui dire. Ce sont des légendes qui circulent parmi les bavards et les rêveurs, et j'en ai entendu parler. Il faut se méfier des rêves. Ils t'empêchent d'être heureux avec tes camarades, avec tes parents. Ils finissent par prendre trop de place. Depuis quelque temps, tu es dans la lune. Tu ne manges plus avec appétit. Et voilà que maintenant tu te lèves la nuit. Écoute un peu ta maman et suis-moi. Suis-moi. Le matin n'est pas encore levé. Elle le prend par le bras et il l'assure de nouvelles traces. Scène 2. Exercice de présentation pour comment notre pingouin prépare son grand voyage. Le pingouin, seul au bord de la banquise, la nuit, on entend le clapoter. Cette fois, personne ne me dérangera. Cette fois, j'ai pris la grande décision. Cette fois, rien ne me fera changer d'aide. Cette fois, c'est le grand jour. Je suis prêt à partir. Je les ai embrassés, tous en faire de bruit, pendant qu'ils ronflaient. Avant de me jeter dans l'eau, il faut peut-être que je révise les différentes façons de me présenter. C'est important. Au cours d'un voyage, on rencontre des inconnus. On ne rencontre même que ça. Donc, il faut s'y préparer. Prends sa respiration et quand ça nage. Bonjour l'ami, je suis un pingouin. Non, l'ami, c'est familier. Soyons plus réservés. Enchanté de faire votre connaissance. Quant à moi, je suis un pingouin. Un poulet. Pingouin et vous. Trop bref. Je suis un habitant de la banquise. Voyez-vous un inconvénient à ce que nous lions d'amitié? Oh là là, je m'égare. Bonjour, je me présente, je suis un pingouin. Ça fait bête, un pingouin. Ça sonne mal. Ce n'est pas une identité. Un pingouin. Quelle malédiction de ne pas avoir de prénom. Chez nous, tout le monde est noir et blanc. En plus, on n'a même pas le droit au prénom. Au moins, pendant mon voyage, ma différence se verra tout de suite. Pourquoi ne pas me présenter comme le pingouin? Voyez-vous un inconvénient à ce que je vous adresse la parole? Je suis le pingouin, c'est mieux. Je suis le pingouin venu de loin, sans point d'être. Je vois votre étonnement. Animal inconnu, ne craignez rien. Je suis le pingouin. Ou alors, veuillez accepter l'amitié d'un étranger qui rêve depuis longtemps de vous rencontrer. C'est difficile de prévoir à l'avance,
Trouvons une forme de salutation. Passe-partout, voyons. Je suis le pingouin. Je suis le pingouin. Je suis le pingouin. Voilà, je suis le pingouin. C'est tout, c'est simple, c'est direct, c'est précis, c'est court, c'est parfait. Il se met à chanter. Je suis le pingouin voyageur à la recherche des couleurs. Le monde est grand, le monde est beau, le monde est tous les jours nouveau. Dans la nuit noire, il y a les étoiles. Dans le sommeil, il y a les rêves. Dans la mer, des poissons d'argent. Et dans mon cœur, un grand battement. Je suis pile et je suis face. À pile, je suis blond et à face, je suis noir. Personne n'est tout blanc et personne n'est tout noir. Il s'arrête de chanter. Adieu, banquise. Vive le nouveau monde. Il plonge. Fin de la scène 2. Notre émission se termine et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un reportage spécial et des enregistrements en direct lors de la sortie des CM2 à l'ONU. Nous retrouverons la suite du long voyage du pingouin vers la jungle dans 2 semaines. Félicitations les enfants, vous avez été extraordinaires. Vous nous donnez beaucoup de plaisir. Merci. Merci.